Bonjour, je suis content de vous retrouver pour un nouveau training à domicile. Euh, alors aujourd'hui, je vais vous donner un cours de Pilates. Pilates intermédiaire à avancé. Voilà. On va commencer par travailler la respiration, parce que la respiration, c'est la base, pour moi en tout cas, c'est la base du Pilates. Ok? Il n'y a pas de travail en profondeur sans une respiration profonde. Et en Pilates, le but, c'est de travailler ces muscles profonds. On va travailler les muscles superficiels du corps qui permettent le mouvement du corps, les biceps, tous ces muscles-là, mais on va bien entendu et essentiellement travailler les muscles profonds, qui sont les muscles stabilisateurs de votre corps. Il y a des muscles au niveau du dos, au niveau de la sangle abdominale, entre autres. Ce sont des muscles très très importants à travailler. Sachez une chose, c'est que pour avoir un ventre plat, tonique, ferme, il vous faut travailler vos muscles profonds de votre sangle abdominale. Et en l'occurrence, les deux transverses, qui permettent d'avoir un ventre plat. On travaille également sur le périnée et le plancher pelvien. Le Pilate est très bien, est excellent pour les personnes ayant accouché ou étant enceintes. Voilà. Alors, la respiration, ma petite technique très rapidement. On va inspirer par le nez, en ouvrant largement les narines, et on expire. Pourquoi comme ça et pas en faisant O? Parce que le fait de prononcer donc un A à voix basse va vous faire ouvrir beaucoup plus largement la bouche. C'est comme une porte qu'on entrouvre, et plus on l'ouvre, plus l'air s'engouffre. C'est pareil. D'accord? Et vous verrez qu'au bout de l'expiration, en faisant durer l'expiration comme je viens de vous le montrer, les abdos vont se contracter et vous allez ressentir cette contraction abdominale. Attention, on n'aura jamais mal à en hurler de douleur en pilates. D'accord? Mais vous devez avoir un ressenti de maintien, de soutien de votre corps et là de votre dos. Voilà. Donc on va voir rapidement la respiration et après on attaque les exercices. Dans cette position-là, je pense que vous voyez bien, dans cette position-là, vous devez pouvoir passer une main entre les lombaires et le sol. Ok? On n'écrase pas les lombaires dans le sol. Pourquoi? Parce qu'on n'efface pas la courbure vertébrale. Ok? Voilà, vous pouvez soit garder les jambes fléchies, soit tendre les jambes au sol, comme ceci. Je passe une main entre mes lombaires et le sol, et je suis sur une courbure naturelle, car on maintient les courbures naturelles du corps. On ne les exagère pas, mais on ne les accentue. On ne les exagère pas, donc on ne les accentue pas, mais on ne les efface pas non plus. Ça, c'est une chose très importante à savoir. Je vais mettre mes mains, voilà. Je vais placer mes mains au niveau des côtes et on va travailler comme un accordéon. C'est-à-dire que je vais inspirer, mon ventre se rentre, mon nombril s'étire vers le sternum comme un lifting du ventre. D'accord? Et mes côtes s'ouvrent dans l'inspiration. Puis dans l'expiration, les côtes vont se repousser vers l'intérieur, la cage thoracique se refermer. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'étire le nombril vers le sternum et j'expire. Les côtes se referment et je rentre le ventre jusqu'au bas du ventre, jusqu'au niveau du pubis. Je cherche à contracter mon périnée en serrant le bas du ventre. Plusieurs fois inspirer. Et vous voyez qu'en expirant comme ça, vous ressentez vos abdos se contracter au bout de l'expiration si la respiration est bien maîtrisée. Mais quand j'expire, je n'écrase pas mes lombaires dans le sol. Je maintiens mes lombaires dégagés. Vous pouvez aussi garder une main entre les lombaires et le sol pour vous obliger à garder cette courbure. D'accord?
Voilà, encore 3-4 fois comme ça. Inspirez. Deux fois encore. Les épaules sont basses. Relâchez. Inspirez. Et dernière fois. Et expirez. Ok. La respiration vous permet aussi un certain échauffement du corps. Parce que la respiration amène de l'oxygène à votre corps, à vos cellules, donc à vos muscles. Donc vous permet de préparer votre corps à l'effort. Maintenant, nous commençons les exercices. Alors, on va commencer simple. D'ailleurs, je vais rester assis. On va commencer simple, ok? Et on va compliquer vraiment au fur et à mesure. Donc, pour être sur le niveau intermédiaire avancé. On va commencer avec le rolling like a ball. Vous allez vous placer donc, sur les fessiers et vous allez placer, vous voyez, les pieds, les pointes de pied l'une contre l'autre et vous allez passer vos bras de l'intérieur vers l'extérieur pour attraper, pour enrouler vos chevilles, pour attraper vos chevilles avec vos mains. D'accord? Donc, je me mets de profil comme ceci. Je vais rouler sur mon dos, masser ma colonne vertébrale, d'accord? Je vais inspirer et expirer. Inspirer et expirer, d'accord? Je reste très peu de temps, comme ceci. J'inspire et j'expire, ok? Allez, c'est parti. J'inspire. Inspirez et expirez. Vous débutez l'expiration au début de votre remontée, lorsque vous revenez sur les fessiers. Dès que vous commencez à vous replacer sur les fessiers, alors vous expirez. Inspirez. Inspirez. Maintenant, on va rajouter des battements. Ici. 1, 2, et là. D'accord? 1, 2, ici. Inspirez et expirez. Inspirez. Et maintenant, un troisième. 1, 2, 3. Et je reviens. 1, 2, 3. Ok. Ça, c'était le premier exercice. Les abdos vous aident à tenir l'équilibre de votre corps. Donc vous voyez qu'il faut quand même une certaine concentration pour se positionner sur les fessiers. Et pour y rester surtout, bien entendu. Deuxième exercice. Nous allons nous placer en position assis, pieds à plat et mains sur les genoux. Très très lentement, je vais venir descendre tout doucement en déposant mes vertèbres les unes après les autres au sol. Le but de l'exercice, je vous montre, ça va être de maîtriser sa descente en utilisant les abdominaux pour descendre le plus lentement possible, sans céder du dos, sans trop céder des bras non plus. D'accord? C'est pour ça que je vais vous demander de poser vos mains sur les genoux. Vous allez inspirer en rentrant le ventre. Là, et vous finissez en expirant. Et là, les jambes se tendent. Les omoplates viennent se poser au sol et les bras au-dessus de soi. Maintenant, pour remonter, je rentre mon ventre, je contracte toute la partie basse du ventre jusqu'au pubis. J'inspire et j'expire. Et je reprends. Jambes fléchies, mains sur les genoux. Je fais glisser mes mains
le long des cuisses. J'inspire. Et plus je descends, plus c'est dur. Donc c'est là qu'il faut maîtriser et qu'il faut contrôler et retenir la descente. J'inspire. Je rentre le ventre. Là. Et doucement. Et là, je remonte. Ventre rentré, nombril aspiré, périnée contracté. J'inspire. Ventre rentré. Et j'expire. Une dernière fois. Épaules basses. Je descends tout doucement. Tout doucement. Je rentre mon ventre. Expirez. Attention. Abdos serrés. J'inspire. Et j'expire. Ok, super. Nous allons nous replacer au sol, allongés sur le pieds serrés, genoux serrés. Vous ne devez pas avoir les genoux qui s'espacent. Les genoux restent l'un contre l'autre et vous ne devez pas pouvoir passer vos doigts entre vos deux genoux. Ok, rapidement, comme ceci. D'accord? Vous ne voyez pas bien, mais là, voilà. Vous ne pouvez pas avoir les genoux qui s'espacent, qui se décollent l'un de l'autre. Bien serrés et mes doigts ne passent pas. Même pas une feuille de papier. Voilà. Je maintiens mes genoux serrés. Vous allez voir que vous allez avoir un étirement de la partie haute de la cuisse. Donc en fait, au niveau des fléchisseurs de hanche. Vous montez, vous creusez, maintenez bien sûr le ventre rentré. J'inspire. En essayant de monter les fessiers le plus haut possible sans décoller les genoux. Et j'expire. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Rentrez, hein, je ne sors pas. Et j'expire. Et je maintiens les jambes complètement serrées. Maintenant, on enchaîne avec un autre exercice. Mes pieds vont être légèrement espacés. Donc vous écartez un petit peu vos pieds, de manière à avoir vos pieds bien à plat. Et les jambes bien droites. Les genoux qui regardent le plafond. Ok? On n'ouvre pas les hanches. Je monte les fessiers. Dans cette position-là, je vais chercher déjà à ramener les talons proches de mes fesses pour avoir un travail sur les ischio-jambiers. Et je contracte les fessiers pour maintenir mon bassin en haut. Ventre rentré, je viens tendre ma jambe droite dans le prolongement de mon genou gauche. Et je pose. Ici. D'accord? Avec la respiration, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Je vais descendre, donc je vais d'abord monter les fesses. J'inspire. Puis j'expire. J'inspire. Et j'expire en descendant. Et je change. J'inspire. Je contracte le quadriceps, l'avant de la cuisse. J'expire. En pointant les orteils vers l'avant, j'étire ma cheville. J'inspire. Et j'expire. La respiration vous aide à être concentré sur ce que vous faites, sur vos mouvements. Donc c'est aussi très important de respirer
pour rester concentré sur ce qu'on fait et que notre attention ne parte pas ailleurs. J'inspire et j'expire. De l'autre côté. Dernière fois, droite-gauche. Inspirez, fessiers contractés, ischio contracté. Je pousse les pieds dans le sol, je repousse le sol avec les pieds. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois à gauche. Inspirez. Ventre rentré. Expirez. Contractez le quadriceps. Tendez votre jambe. Inspirez. Et expirez. Super. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans la difficulté. Je vais vous demander de maintenir cette fois-ci les fessiers en haut et de venir tendre votre jambe droite au-dessus de votre hanche à la verticale. D'accord? Alors, on y va. Évidemment, pour les personnes qui sont un petit peu raides, la jambe sera légèrement fléchie. Donc, il n'est pas évident quand on n'est pas très souple, quand on manque de souplesse. Je vais ici monter les fessiers et ici tendre la jambe droite. J'inspire et j'expire. Une dernière, inspirez. Et on pose. Vous voyez que être sur un pied, ça demande plus de stabilité. C'est plus difficile pour rester stable. Il y a un déséquilibre qui se fait. Mais aussi, du coup, aussi un travail beaucoup plus important sur l'arrière de la cuisse, sur toute la chaîne postérieure. Vous avez aussi un travail, on est sur un travail de gainage dorsal. D'accord? Ça veut dire que dans cette position, vous avez les ischios, les fessiers qui bossent, vous avez aussi la partie lombaire. Vous avez en fait l'ensemble de votre dos qui va travailler pour vous soutenir en l'air. On change de côté. Comme ceci, fessiers contractés. Je monte ma jambe en fléchissant d'abord, puis je tends. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et on relâche. Maintenant, nous allons effectuer des petits cercles dans un sens d'abord, puis dans l'autre. La respiration est lente. La respiration est lente et elle va guider votre jambe. C'est-à-dire que la jambe, le rythme de la jambe va se faire par rapport à votre respiration. Donc au rythme de à votre rythme respiratoire. Et pas l'inverse. C'est pas je fais des cercles avec ma jambe, par exemple rapide, et je calme ma respiration dessus. Non, c'est l'inverse qui va se passer. Donc, on y va. Attention à ne pas glisser. Tout à l'heure, mon pied a un petit peu glissé sur le tapis. Là, vous montez les fessiers. Vous montez votre jambe. Petit cercle. J'inspire. Dernière. Si c'est trop dur, vous restez juste jambes fléchies. D'accord? On change de côté. Voilà. Fléchis. Étends. J'inspire. Ok.
J'espère que ça va toujours bien. On continue, on reste dans le rythme. Maintenant, nous allons travailler en se plaçant de profil sur le côté, en coucher costal. Donc, comme ceci, on va reculer par rapport à la bordure de son tapis. Ok, aligner son corps et placer son bras. Pour moi, ce sera mon bras droit. Ok, gauche pour vous. Vous allez poser votre tête, fléchir ce bras et poser la main. Ça va vous aider à rester en équilibre. Genou, épaule, hanche, l'une au-dessus de l'autre. Vous allez maintenant placer vos jambes dans le coin du tapis. On va faire 6 répétitions. On va se mettre en petit V pilate, les pieds comme vous voyez, d'accord? Donc je vais monter ma jambe gauche en inspirant et en rentrant mon ventre. Les abdos sont importants pour vous aider à l'équilibre de votre corps. Et j'expire. Les petits V pilates pour avoir une ouverture de hanche. Et je pose. J'inspire. Et j'expire. Et je pousse. Plus je pousse dans le sol avec ma main, plus je m'aide. Le but, c'est de s'aider le moins possible. 3e. Inspirez. Ventre rentré. Je serre et j'expire. Et je pose. 4e. Aspirez votre nombril. Montez pas trop votre jambe. 5e. Et enfin, la dernière répétition. Inspirez et expirez. Et on pose. Super. On changera de côté juste après. On va se placer comme ceci. Allongé sur le ventre. On va faire des battements de jambes. Travail sur les fessiers, essentiellement. Engagement des ischios, engagement des adducteurs. Et travail sur la partie basse du dos. Les muscles lombaires. La respiration va être lente, mais le mouvement des jambes rapide. Je vais vous donner un compte de 5. Vous allez inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Maintenant, si votre respiration dure plus longtemps, c'est encore mieux parce que le but, c'est de travailler sa capacité respiratoire. Donc, j'inspire par le nez et j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1. D'accord? Voilà. Battement de jambes, on va se mettre en petit V pilate, les pointes de pied vont regarder l'extérieur, les talons vont se toucher. Et le but, c'est de décoller, comme vous voyez, des quadriceps. Certains y arriveront très facilement, d'autres beaucoup moins facilement. On essaie de faire son max. On contracte les fessiers, très très important, ok? Pour pouvoir maintenir les jambes en haut. On y va. Les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. J'inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 3, 2, 3, 4, 5. Expirez. 3, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 4, 2, 3, 4, 5. Expirez. 4, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 5, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 6, 2, 3, 4, 5. Expirez. 6, 2, 3, 4 et 5. Évidemment, je compte. Donc c'est compliqué pour moi de respirer. D'accord? On va le refaire une fois. Je vais arrêter de compter. Juste pour vous aider dans la respiration. Allez,
C'était pour vous donner le rythme. On y retourne. J'inspire. Et j'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Serrez les fessiers. Expirez. Dernière, moi je descends dans les fessiers. Inspirez. Expirez. Et on relâche. Super. Et bien maintenant, on va se tourner de l'autre côté. Hop. Moi, je vais changer mes pieds de côté pour rester face à la caméra, face à vous. Voilà. Et on reprend le même exercice. Ne montez pas trop haut pour ne pas avoir trop de difficultés. D'accord? Vous pouvez, alors, plus les jambes sont devant, plus ça va être difficile. Moi, je vous donne comme point de repère le tapis, le coin du tapis, le coin avant donc, du tapis. Reculez par rapport à la bordure. Placez votre bras droit tendu, votre bras gauche pour moi, votre bras droit pour vous. Tête posée, main droite au sol pour moi, main gauche pour vous. Vous placez vos jambes dans le coin du tapis. Là, et épaule hanche une au-dessus de l'autre, vous inspirez et vous expirez. Et posez. Pensez à serrer le ventre. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on est en train d'exécuter un mouvement. C'est beaucoup plus difficile d'y penser. Mais pensez à rentrer votre ventre. Vous devez pouvoir passer vos doigts entre la ceinture de votre pantalon et le bas de votre ventre, sans que vos doigts touchent la ceinture. Inspirez et expirez. Posez. Inspirez. Posez. Inspirez. Petit V Pilate. Posez. Cinquième. Inspirez. Posez. Et sixième. Inspirez. Et relâchez. Super. Allez, on continue. Maintenant, nous allons nous replacer en position assis, puis tout simplement allongé sur le dos. Voilà. Alors, dans cette position-là, on a fait des battements de jambes, des mouvements d'abduction et d'adduction, ouverture de hanche, fermeture de hanche. Là, on va travailler en battement de bras. Et on a un exercice qu'on appelle les one-handed. D'accord? Battement de bras dans le vide, bras bien tendus jusqu'au bout des ongles, toniques. On va venir engager, bien sûr, entre autres, les muscles triceps de l'arrière du bras. Vous savez, les muscles antigravité. Voilà. Et bien, c'est cela qu'on bosse. Entre autres, bien sûr. Le fait d'effectuer des mouvements de bras comme ceci crée un petit peu comme un effet ressort, un effet vibration. Okay, comme si vous étiez sur une plateforme vibrante en fait. Donc là, le mouvement des bras va créer des vibrations dans le corps, donc en profondeur, pour aller stimuler encore beaucoup plus votre sangle abdominale. Vous avez un travail de tonicité musculaire au niveau des épaules, des bras, travail de mobilisation des articulations de l'épaule et gros travail sur la sangle abdominale. Donc, première variante, niveau intermédiaire. Pour le niveau débutant, on serait pied au sol. Si vraiment vous voulez vous placer pied au sol, sans aucun problème. Niveau intermédiaire, genou au-dessus des hanches, j'en fléchis 90 degrés angle droit au niveau de la flexion de votre genou. Et on se met en petit V Pilate.
Les talons se touchent, les pointes de pied s'orientent vers l'avant et légèrement sur les côtés. De manière à avoir une ouverture de hanche. Je serre les talons l'un contre l'autre pour avoir une contraction des adducteurs. Je rentre le bas de mon ventre. Regardez, je maintiens mes épaules au sol. Pour certains qui auraient un petit peu mal au cervical, n'hésitez pas de temps en temps à replacer votre tête au sol si c'est un petit peu difficile, au niveau du maintien de votre tête. Évitez de vous crisper, évitez de m'avoir les épaules dans les oreilles. Relâchez-moi les épaules. Très très important. Je rentre le ventre, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Même principe de respiration qu'avec les battements de jambes. Inspirez, 2, 2, 3, 4, 5. Expirez, 2, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 3, 2, 3, 4, 5. Expirez, 3, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 4, 2, 3, 4, 5. Expirez, 4, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 5, 2, 3, 4, 5. Expirez, 5, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 6, 2, 3, 4, 5. Expirez, 6, 2, 3, 4, 5. Alors, une fois de plus, on va le refaire ensemble. C'est un exercice aussi quand on a du matériel qu'on peut faire avec une paire d'haltères. Si vous avez des bouteilles d'eau, vous pouvez aussi prendre des bouteilles d'eau. Après, c'est moins facile parce que les bouteilles d'eau à attraper, c'est pas évident. Mais en tout cas, avec une paire d'haltères. Alors, là, on va faire 100, c'est déjà très très efficace. 100. On va refaire, je vais arrêter de compter, je vais respirer avec vous, comme tout à l'heure. Allez, pousse-toi, mouchou. Ici, j'inspire et j'expire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ok? Super. Maintenant, on va faire jambes tendues. Voilà. Variante de l'exercice niveau, on va dire, confirmé. Ici, jambes tendues, quadriceps contracté, ventre rentré. Là, on a des jambes tendues à 45 degrés. Donc, évidemment, un risque pour le dos, plus important, si l'exercice est mal exécuté et que vous n'avez aucun engagement de votre sangle abdominale. Les abdos permettent le renforcement, permettent le maintien de votre dos. Oui, le renforcement aussi d'une certaine manière, le maintien de votre dos. Donc très très important, ventre creusé. Exagérez votre contraction et exagérez votre respiration. Exagérez votre expiration. Le ridicule ne tue pas, de toute façon. Donc, plus vous allez expirer, sur une durée longue, plus les abdos vont se contracter. Plus les muscles du dos en parallèle également vont s'engager. Donc, et plus vous relâcherez votre ventre, plus ça tirera sur le bas du dos. Donc les mains sous les fesses, c'est des trucs qu'on oublie ça. Vous voyez ça dans certaines vidéos, vous voyez ça, vous voyez que certaines personnes, certains coachs vous font mettre les mains derrière sous les fesses. Oui, ok, c'est faisable, mais c'est une solution de facilité. Et ça ne vous apprendra jamais à utiliser vos abdos correctement pour protéger votre corps. Les abdos sont là pour ça. Ils ne sont pas juste là pour faire beau. Ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut juste, c'est les utiliser et apprendre à les utiliser pour éviter les problèmes de dos ou les minimiser. Donc, jambes tendues, petit V Pilates, épaules décollées. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on relâche. Super. Ok, on enchaîne. De cette position-là, on va se remettre jambes fléchies. Alors, on va combiner avec une afflexion de jambes et l'extension des jambes. Ok? Donc, ventre rentré. Je pars de cette position-là. Regardez-moi. J'inspire, j'ouvre. Mes omoplates restent décollées si possible. J'expire. J'inspire et j'expire. D'accord? Maintenant, si c'est trop dur,
niveau inférieur, niveau intermédiaire. Je pose à chaque fois mes épaules au sol. Je vais vous le montrer en posant mes épaules et en les maintenant décollées. Épaules décollées. Jambes fléchies 90 degrés. Genoux au-dessus des hanches. J'inspire. J'expire. Je fléchis, j'inspire. Et j'expire. Encore une fois, omoplate décollée. J'inspire. J'expire. J'inspire. Mobilisation des épaules. Épaules au sol. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je repose. Encore une fois. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et je repose. Allez. Gardez le niveau intermédiaire si vous préférez. Ou revenez avec moi au niveau avancé. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et c'est la dernière. Inspirez. Vous voyez que mes omoplates ne descendent pas. Expirez. Inspirez. Et relâchez. Super. Là, on est déjà beaucoup plus... On est déjà sur un niveau plus élevé. Vous voyez que le fait déjà de vous obliger à combiner plusieurs positions sur un même exercice, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il faut se concentrer surtout le placement des bras, les omoplates qui restent décollés, les abdos engagés, la respiration. Voilà, donc tout ça, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de concentration et le Pilates vous apprend à vous concentrer. Chose importante. Je vais m'asseoir. Maintenant, nous allons changer de position. On va travailler sur une base de planche frontale. Donc, planche frontale, planche abdominale. C'est certainement un exercice qui vous parle. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. On va commencer de cette position-là. On arrive à la fin du cours. Courage, accrochez-vous. On va commencer de cette position. Hop, je vais replier ma serviette pour ne pas être gêné. De cette position, ici, sur les genoux, en planche. Vous voyez que je peux être sur les pieds, c'est ce qui se fera juste tout à l'heure, après. Mais là, sur les genoux. Mais mon corps est aligné. Je ne suis pas ici. D'accord? Je suis bien genoux, hanches, omoplate. Là, on est sur une position intermédiaire. La position débutante serait vraiment la position débutante serait hanche au-dessus des genoux, ici bras tendus. D'accord? Si vraiment vous voulez, vous avez besoin. Comme ceci. En position intermédiaire, on est ici. Sur les genoux, déjà, on est sur une position débutant intermédiaire, plus exactement là-dessus. Donc ici, je vais écarter un petit peu mes genoux. Je vais essayer de me stabiliser. Donc rentrer mon ventre, utiliser mes abdos pour fixer mes hanches et mon bassin. Ici, je vais, là, monter mon bras, vous voyez, dans le prolongement de mon dos. Et je vais poser. Et vous voyez, dans cette position, il y a quand même un travail assez important pour se porter, pour se tenir. Donc le travail se fait beaucoup sur le bras. Ça demande de la force. On va changer de côté sans déhancher. Attention à ne pas déhancher. J'inspire et j'expire. Je regarde, le sol est légèrement vers l'avant. J'inspire et j'expire. Et je pose. Récupère un petit peu. Fesses sur les talons. On reprend. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. On change. Inspirez. Donc les mains sous vos épaules.
à peu près. Voilà. Inspirez et expirez. Et on relâche. Allez vous asseoir sur les talons. Voilà. Récupère. Maintenant, on va compliquer. On va se positionner sur les pieds si vous pouvez. Si vous pouvez, venez avec moi, mettez-vous sur les pieds. Si vous ne pouvez pas, restez sur les genoux. C'est pour ça que je vous ai montré cette possibilité-là. Donc, on est sur les pieds. Beaucoup plus compliqué là pour se maintenir. Attention au dos. Mais je ne veux pas voir ça non plus. Donc, plutôt que d'être comme ça ou que d'être comme ça, mettez-vous sur les genoux. Ok? Voire éventuellement la première des positions la plus simple, fesses au-dessus des hanches. Fesses au-dessus des hanches, oui. Hanches, fessiers au-dessus des genoux, on va dire ça. Hanches au-dessus des genoux, d'accord? Allez, ici. Et là. J'écarte un petit peu mes pieds, je me stabilise. Je vais maintenant commencer ici, juste jambe droite tendue, pied décollé. Juste ça. D'accord? Et je change. Planche, gainage actif. Et je pose. J'inspire. J'expire. Et je pose. J'inspire. J'expire. Et je pose. Reposez-vous sur les genoux. Redressez-vous, relâchez vos épaules un petit peu. Voilà. Maintenant, on complique. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure sur les genoux, bras tendus. Je me positionne. Je me place sur les pieds ou sur les genoux. Et là, je décolle. D'accord? Mon bras est aligné. Ici. Là. Je mets bien mon appui. Et là. Ok? Encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Encore de l'autre. J'inspire. Et j'expire. Et je pose. Récupérez. Bon, j'espère que vous allez toujours bien. On va compliquer pour finir, on arrive à la fin. Toute fin. On complique un petit peu? Allez, on se fait plaisir. Maintenant, on va démarrer sur les genoux. On va se replacer sur les genoux. Là. On va tendre le bras droit. Et on va tendre la jambe gauche. Vous voyez que je descends un petit peu mon bassin. Là, ici. J'inspire. Et j'expire. Et je pose. On change de côté. Ici. Et là. Je rentre mon ventre, je respecte les courbures naturelles. Mon dos est légèrement courbé, mais c'est normal. J'inspire. Et j'expire. Et je pose. Vous n'avez pas à parler, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites. Bon, je parle en même temps, donc c'est un petit peu moins évident. Maintenant, nous allons compliquer pour finir. Restez sur les genoux si bien sûr c'est trop dur. Hein. Hop. Mon chat qui veut jouer à la souris. Donc, je me place sur les pieds. Maintenant, on l'a fait sur les genoux, on va le faire en position pied au sol. Beaucoup plus difficile, attention, parce que là, en fait, les hanches vont avoir tendance à se décaler complètement, désaxer complètement les épaules aussi. En fait, il faut que vous arriviez à placer vos épaules d'abord. Vos épaules d'abord, bien buste qui regarde le sol,
pour avoir plus de facilité à placer vos hanches. Car une épaule haute entraîne la hanche. D'accord? Donc si vous descendez un peu votre épaule, la hanche se replacera un petit peu plus facilement. Voilà. Avoir la hanche droite qui part complètement à l'opposé et la hanche gauche et l'épaule gauche qui part de l'autre côté, ça n'existe pas. Donc si vous arrivez à placer vos deux épaules alignées, vos deux hanches seront un petit peu plus facilement placées. N'hésitez pas, surtout je le répète, à vous mettre sur les genoux. D'accord? Allez, c'est parti. Mise en place, pied, main au sol, abdos serrés pour fixer les hanches. Je regarde en direction du tapis. Et vous posez. Placez les fessiers sur les talons. Enroulez le dos. Placez le menton dans la boîte. Et redressez-vous. N'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois. Allez, on change de côté. Il peut y avoir bien sûr un côté beaucoup plus difficile que l'autre. En général, c'est ce qui se passe. Ah. Et on pose. Donc vous voyez que c'est un exercice très physique. Difficile, ça demande beaucoup de force dans les bras, mais surtout beaucoup de stabilité, beaucoup de concentration. Maintenant, vous allez tranquillement relâcher les fessiers sur les talons de nouveau. N'hésitez pas à faire cet exercice plusieurs fois, à mettre pause sur la vidéo, au niveau de la vidéo, à stopper la vidéo par exemple, mettre sur pause pour pouvoir le refaire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois si vous en avez besoin. Passez les bras derrière. Bon, ok. Allez, on va se placer pour un petit retour au calme, tranquille. Alors, vous allez vous allonger de nouveau comme on a commencé la séance, sur le dos. Vous pouvez placer vos bras le long du corps, soit le bras écarté, soit les bras serrés. Vous pouvez aussi placer vos mains sur les côtes pour sentir votre respiration qui est costale, thoracique. Et pour le relâcher, inspirez. Et expirez comme on a vu en début de séance. C'est le système de l'accordéon. Les côtes qui s'ouvrent, les côtes qui se referment. Inspirez. 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 Et on relâche. On cesse plutôt. Ok. Vous allez vous redresser. Les jambes sont fléchies, les pieds à plat. Vous posez vos mains sur les genoux ou vous pouvez également attraper les mains derrière les genoux. Vous allez inspirer en ouvrant la cage et expirer en repoussant les omoplates dans le sol. Inspirez
Dernier, inspirez. Ok. Vous restez derrière et vous maintenez l'étirement. Vous pouvez serrer les pieds, serrer les genoux. Et redressez-vous. Nous allons nous placer, pieds sur le côté. On va faire l'exercice du mermaid. On est face, vous restez bien face à moi. Okay. Les deux pieds qui regardent à droite pour moi, à gauche pour vous. Soit vous attrapez votre cheville avec votre main pour vous aider à vous tenir, soit vous posez votre main juste derrière le pied au sol, vous tendez votre bras opposé, puis un petit peu. Et vous allez faire glisser votre main au sol en engageant le bras opposé. Étirez la taille, le grand dorsal, et étirez le bras. Et on change. Pareil. La même chose. Main derrière, bras tendu. Il peut y avoir un côté plus simple que l'autre. Soit vous attrapez la cheville parce que vous n'arrivez pas à vous maintenir droit. Soit vous gardez votre main au sol derrière le pied, juste derrière. Inspirez. Expirez. Redressez-vous bien, poussez le buste vers l'avant. Relevez la tête. Dernière fois. Et relâchez. Eh bien écoutez, je suis vraiment content, ravi d'avoir pu vous retrouver pour ce petit training à domicile. J'espère que ce pilates vous a plu. Voilà, j'avais fait un cours de pilates plus débutant il y a quelques temps. Là, on est sur un pilates intermédiaire. On était sur un pilates intermédiaire avancé. J'espère que vous avez pu y trouver votre compte. J'espère que vous vous sentirez encore mieux à la fin de cette séance. C'est le but du pilate. Passez une très bonne journée. Accrochez-vous, restez chez vous et puis à très vite à la piscine. Merci beaucoup.